Merci. Alors, nous voyons maintenant, on va aller un peu plus vite parce qu'on va voir que on va plonger dans comment se font les classements. Parce que là encore, souvent la responsabilité, on envoie la responsabilité à Parcoursup. Hein. Parcoursup, c'est, je l'ai dit, haro sur Parcoursup à un moment dans la vie politique en France. Est-ce que, en fin de compte, c'est Parcoursup qui classe? Voilà, on va répondre avec un peu de détachement à cette question lorsqu'on voit le processus de classement. Alors, Parcoursup ne classe strictement rien du tout. Seules les commissions d'examen des vœux vont en fait classer les candidats. En fait, chaque établissement doit réunir des commissions qui vont confronter les éléments remontés aux attendus et évidemment, en examinant les critères quantitatifs et qualitatifs, eh bien, ils vont construire un classement ou non classement. Avec une petite contrainte quand même, c'est qu'il y a des quotas qui sont prévus pour les boursiers. Et en BTS, il y a également des quotas pour les bacs pro qui ont des places réservées, ou en IUT, il y a aussi des quotas pour les baccalauréats technologiques. Ça veut dire qu'il y a des places réservées à ces candidats-là. Et de la même façon pour les boursiers, eh bien, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de boursiers dans les candidats retenus. Ça peut aussi expliquer que le 6e qui était boursier, ben, finalement, il a été pris, alors que le 5e qui était non boursier, il ne l'a pas été. Ça peut arriver quand on est tous les deux dans la limite du classement. Donc, il se peut qu'il y ait des établissements qui mettent des algorithmes en place. Bien. Alors, oui. Alors, on peut effectivement mettre en place ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Mais ce n'est pas l'algorithme de Parcoursup, c'est l'algorithme de la formation ou un outil qui a été utilisé, qui a été proposé aux établissements pour classer. Mais ce n'est pas le classement, ça se fait sur la base d'un paramétrage avec des pondérations, avec des mots identifiés, etc., des notes. Et c'est l'algorithme paramétré par l'établissement qui va faire un premier classement. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a des formations qui peuvent avoir des milliers de candidatures, voire des dizaines de milliers de candidatures. Voilà, si vous prenez les PASS ou certaines LAS, vous allez avoir des milliers de candidatures. Il n'est pas possible d'examiner tous les dossiers dans le détail. Donc, il va y avoir non pas une sélection, ce n'est pas le classement final, mais il y aura une pré-sélection de candidatures. Donc, il y a un pré-classement. Et puis, ensuite, en général, la partie pré-classée va bénéficier d'un examen qualitatif du dossier. C'est-à-dire, j'ai 5000 candidatures, j'avais 300 places, j'en retiens 2000 ou 1500 que je vais réellement étudier. Alors justement, on va vous faire, en titre de dernière diapositive, quasiment, un peu le bilan des cours, voir comment se passe ce processus en introduisant la notion de formation sélective et de la notion de formation non sélective. Alors, les formations sélectives, Jean-Marc. Alors, ce sont tout ce qui est BTS, IUT, classe prépa et école. Et puis aussi les bilicences des universités. Alors, ces formations ont une particularité, c'est qu'elles peuvent décider de ne pas classer certains candidats. Elles peuvent décider de ne pas classer, attention, pas de façon totalement arbitraire, en référence aux attendus. Par exemple, je suis dans une formation où il faut 2 langues vivantes et le jeune est dans un baccalauréat où il n'y avait pas de langue vivante. Ou il en avait qu'une, mais il n'en avait pas 2. Et or, il en faut 2. On peut décider, dans ce cas-là, d'écarter le candidat. En revanche, tout candidat qui correspond aux attendus, eh bien, doit être classé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être classé en situation éligible, mais il va être au moins classé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats dans la formation, ils risquent de quasiment classer tout le monde. Et ils risquent d'être pris. Mais de toute façon, un refus doit être motivé. Les candidats peuvent demander les raisons de ce refus et dire, par exemple, des choses du style « il y avait trop de candidatures, n'est pas valide ». Il faut simplement regarder la correspondance ou non aux attendus. Vous savez que de plus en plus, dans le cadre de la judiciarisation de tout le système éducatif, il y aura bien des avocats à vous mettre des bâtons dans les roues si votre justificatif n'est pas le bon. Alors, deuxième cas de figure, les formations non sélectives, c'est surtout les premières années d'université. Alors, ce sont les L1 des universités publiques, bien sûr. D'ailleurs, j'ai des universités publiques officiellement, seules les universités sont publiques. Oui.
Alors, deux cas de figure. Premier cas de figure, les demandes n'excèdent pas les capacités, elles ne peuvent pas classer, elles sont obligées de prendre tous les candidats. La seule latitude qu'elles auraient, c'est de dire oui si à un candidat qui leur paraît assez peu adapté à la formation. Donc, c'est une alerte, en fait. Le oui si, c'est une alerte. Normalement, quand une université donne un oui si, elle doit proposer un dispositif de remédiation, d'accompagnement du candidat qui a reçu un oui si. Toutefois, quand je suis candidat et que je reçois un oui si, c'est une forme d'alerte sur mes chances de réussir. Mais c'est un oui quand même. Mais c'est un oui quand même. Et si les demandes excèdent les capacités, il y aura un classement. Donc, il y aura bien un oui ici, mais à la sortie, certains candidats ne sont pas pris parce que leur rang de classement ne leur permettra pas d'être pris. Alors, c'est important de savoir ça, parce que certains jeunes disent, dès lors que j'ai mis un vœu à l'université, je suis sûr d'être pris. Ben non, parce que si c'est un vœu dans une université en tension, une PASS, une STAPS, des choses comme ça, eh bien, je peux très bien ne pas être pris et donc me retrouver finalement sans proposition. Non pas que je n'ai pas été classé, mais je n'ai pas été classé sur un rang éligible, tout simplement.